Salama, salama, peuple de Dieu, bonjour à tous, frères et sœurs dans le Seigneur. J'espère que tout le monde se porte bien par la grâce de Dieu. Soyez encore tous bénis et fortifiés de partout de là où vous me suivez. Frères et sœurs, je viens faire cet audio ici, c'est de vous partager ce que j'ai reçu de la part du Seigneur. C'est au sujet d'une maladie. Mais avant de continuer, je vais prier, je vais remettre dans les mains du Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, notre grand Dieu, Papa, je te dis merci encore parce que tu es le Dieu de la grâce. Seigneur, tu es le Dieu des miracles, le Dieu de la révélation. Je te dis merci encore. Dans le nom tout-puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Yoshua Mashiach, que je viens ainsi de prier. Amen. Frères et sœurs, comme j'avais noté ici, c'était le samedi 4, 10e mois 2025 que je pouvais recevoir ce songe-là ici, que je vais vous expliquer au sujet de la maladie. Alors, le Seigneur, dans ce songe-là, je pouvais entendre de mes oreilles, on parlait d'une maladie. C'était comme ça. Une nouvelle maladie qui est en train de frapper l'Égypte. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'était comme ça. La maladie en train de frapper l'Égypte. Et on pouvait aussi me donner les chiffres aussi. Le langage de Dieu, vous savez. Donc, je pouvais écouter aussi. Ça pouvait frapper peut-être au moins 150 personnes par jour. Donc, ça, c'est la mort. Les gens mouraient par jour, 150 personnes. Et ça frappait les adultes et ça frappait aussi les enfants aussi. Cette maladie ici. Frères et sœurs dans le Seigneur. Et j'écoutais aussi, ça parlait dans les médias. Voilà, ça parlait aussi dans les médias. Et j'écoutais comment les gens étaient de parler. Est-ce que tu as écouté? Il y a une maladie qui est en train de frapper l'Égypte. Voilà, c'était comme ça, frères et sœurs. J'entendais ça aussi. Ça parlait aussi dans les médias. Et les personnes que je connaissais aussi venaient vers moi pour me dire qu'il y a une maladie qui est en train de frapper l'Égypte. Frères et sœurs. Et le nom, comme vous pouvez me donner, je pouvais entendre de mes oreilles. Comme je dis, le langage de Dieu, ce n'est pas notre langage. Vous voyez? Alors, je pouvais écouter 150 personnes par jour peuvent quitter ce monde-là. Et les grands et les petits aussi. Donc, ça touchait les grands et les petits. Frères et sœurs dans le Seigneur. Et nous savons que aujourd'hui, vous allez voir, à l'époque de Moïse, leur époque, Dieu avait frappé Pharaon, l'Égypte, de 10 plaies. Frères et sœurs, parce que Pharaon n'obéissait pas à Dieu. C'est là que Dieu avait frappé l'Égypte de 10 plaies. Mais aujourd'hui, ça c'était le temps physique. Mais il y a aussi, il faut comprendre qu'il y a un côté aussi qui est spirituel. L'église est déjà dispersée. On est partout dans les 4 vents du monde. Donc l'église est dispersée. Ici, ça peut parler aussi de... Il y a des gens qui n'ont pas encore donné leur vie en Jésus-Christ. Donc on peut dire qu'ils sont comme... ils sont emprisonnés, ils sont captifs. Comme vous allez voir, Pharaon qui ne voulait pas obéir à Dieu. Il y a un groupe de personnes sur la terre qui ne veulent pas accepter le Seigneur, qui ne veulent pas revenir avec leur Créateur. Ils ne veulent pas revenir vers leur Créateur. Ils veulent rester seulement comme ça dans le monde. Et ils oublient qu'un jour ils vont quitter ce monde. Vous voyez, frères et sœurs? Donc il y a ce groupe-là ici. Ça ne concerne pas seulement l'Égypte que nous voyons physiquement là. Ça concerne là tout le monde. Pour ceux-là qui ne sont pas à l'abri du Très-Haut. Pour ceux-là qui ne veulent pas donner leur vie en Jésus-Christ. Vous savez, si on n'a pas accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous voyez, on n'est pas, comment on appelle ça, à l'abri. Donc on est exposé à toute chose qui peut arriver. Tout mauvais vent qui peut arriver sur la terre, ça peut toucher les gens qui n'ont pas accepté le Seigneur, Yoshua Mashiach. Donc ces personnes-là ne sont pas à l'abri du Très-Haut, comme on dit. Donc ici, ça parle là, comme j'écoutais dans le son, ça parle de l'Égypte. Ça peut être l'Égypte physique. Et il y a aussi l'Égypte que nous voyons partout. Les gens qui n'ont pas donné leur vie. Qui n'ont pas accepté le Seigneur. Vous voyez? Donc les choses qui arrivent, ça peut arriver. Ça peut arriver sur tout le monde. Personne n'a l'abri ici sur la terre. Or, si on a l'abri, c'est quand on accepte Jésus-Christ.
Notre abri, c'est le Seigneur Yeshua Mashiach, qu'on l'accepte ici, sur la terre. Et là, nous sommes préservés, protégés par lui. Mais si on ne l'accepte pas, on n'aura pas la vie éternelle. Même si on meurt sans Jésus-Christ, vous savez, le chemin qu'on peut emprunter. Parce qu'il y a le chemin de la vie, il y a le chemin de la mort. Voilà pourquoi il a dit, j'ai mis la vie et la mort choisie. Donc les humains doivent choisir. Notre Dieu n'est pas un dictateur. Il nous dit de choisir. On choisit quoi? La vie éternelle, que le royaume des cieux. Il ne nous a pas dit de choisir ce monde que nous voyons aujourd'hui qui est déjà un chaos. Le monde va à la perdition, vraiment, frères et sœurs. Et notre Seigneur, il est à la porte. Parce qu'il a dit, on va même vivre des choses difficiles. Si vous lisez le livre de Matthieu 24, toutes ces choses-là, on va vivre ça. Avant que l'Église n'arrive, avant que le Seigneur vienne enlever, il a dit, on va passer par des moments difficiles. Mais si on n'était pas avec le Seigneur, si notre foi n'était pas basée avec le Seigneur Shemashia, vous voyez, vous voyez, beaucoup vont perdre la vie. Donc le fléau, la maladie que j'ai écoutée là, ça peut être physique, l'Égypte, physique, vous-même vous connaissez. Et nous-mêmes, nous savons aussi ce qui se passe à travers le monde, dans les pays. Beaucoup n'aiment pas Dieu. Vous voyez, frères et sœurs. Donc, il y a les gens qui n'ont pas encore accepté le Seigneur. Ça peut aussi les toucher. Nous avons vu comme l'histoire qui s'est passée il y a 3 ans, il y a la pandémie. Voilà, ici, je ne dis même pas le nom. Nous-mêmes, nous connaissons que beaucoup de gens ont perdu la vie. Beaucoup de gens. Et là encore, je vois qu'il y a des gens qui reviennent encore avec la maladie là encore, que nous-mêmes nous connaissons. Donc, il y aura des choses, des fléaux, beaucoup de choses à cause de la colère de Dieu qui va s'abattre vraiment, frères et sœurs, dans le Seigneur. Parce que l'être humain a péché. Et le péché fait qu'augmenter. Vous voyez les choses? Le péché fait qu'augmenter le mal à travers le monde. Donc, vous voyez? Donc ici, personne à l'abri. Pour être sur l'abri du Très-Haut, il faut qu'on accepte le Seigneur Jésus-Christ pour éviter toutes ces choses qui vont arriver. Il y aura beaucoup de choses, frères et sœurs. Beaucoup de choses on va vivre ça. Qu'on veuille ou pas, c'est la parole de Dieu qui va s'accomplir. C'est la prophétie. Dieu, c'est la prophétie. Notre Dieu, c'est la prophétie. Donc, ça va s'accomplir. Qu'on veuille ou pas. Vous voyez, frères et sœurs. Donc, notre Seigneur, il est à la porte. Pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie en Jésus-Christ, qui n'ont pas encore accepté, c'est le moment d'accepter pour éviter ces choses qu'on est en train de parler ici. Pour éviter, comme je vous disais, on parle le langage de Dieu, on peut parler de l'Égypte physique, mais pour les personnes qui n'ont pas encore accepté Dieu, ils ne sont pas à l'abri. Vous voyez? Ils ne sont pas à l'abri. Donc c'est pour tout le monde. La parole est déjà dispersée dans le monde entier. Maintenant, pour ceux qui acceptent, c'est une bonne chose, qui acceptent le Seigneur. Notre Dieu n'est pas un dictateur. Il appelle tout le monde à la repentance. Tout le monde. C'est ça le rôle, le but de Dieu. C'était son souhait. Il veut que l'être humain revienne à lui. Voilà pourquoi le Seigneur était venu sur la terre. C'était pour venir délivrer les captifs, ceux qui sont malades. Il n'était pas venu pour ceux qui sont en bonne santé. Tout le monde avait péché. Maintenant, Dieu, le Seigneur Jean-Baptiste, il est venu pour ça. Pour que l'être humain revienne à lui, pour qu'il ait le salut, pour qu'il ait la vie éternelle, pour qu'il ait la protection. Vous voyez? Donc, c'est ça. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous ici au sujet de ce que le Seigneur m'a montré. C'est des choses qui vont arriver dans la suite des temps. Ça peut durer. Ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais ce que Dieu a dit là, ça va toujours s'accomplir. Qu'on veuille ou pas. C'est Dieu qui a le dernier mot dans tout ce que nous allons vivre. Frères et sœurs dans le Seigneur. Soyez bénis encore. Merci encore et shalom, shalom. Merci.